Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes les barroises, à tous les barrois et à tous les mal barrés, selon la formule consacrée. Alors ce soir, une petite vidéo sur la manipulation des médias, sur tout ce qui est problème d'immigration, comme on a en France. Une manipulation, vous allez voir, qui est très très subtile, très bien faite, malheureusement pour nous, qui combattons ce genre de procédé. Et il s'agit d'un article tiré sur le site Boursorama d'une dépêche de l'AFP. Alors, c'est un article, le titre, je vous le lis, hein, c'est Allemagne, 2 millions d'emplois créés par des étrangers. D'Allemagne, 2 millions d'emplois créés par des étrangers. Je vous montre que ce soit bien clair. Voilà. Donc on lit comme ça. Oh, Mazette, diantre, 2 millions d'emplois créés. Ils sont forts ces Allemands, ils ont eu raison de faire venir des étrangers par millions, puisque ça crée des emplois. Nous en France on a 3,5 millions de chômeurs officiellement, 5 millions officieusement. Il faudrait qu'on fasse venir encore plus d'immigrés, euh, des étrangers, pour qu'ils créent des emplois. Entendu, les étrangers viennent créer de la richesse et créer de l'emploi en Europe et notamment en Allemagne. Euh, et puis après, on lit l'article. Prenez l'article. Les entrepreneurs étrangers sont à l'origine de 2 millions d'emplois créés en Allemagne au cours des 10 dernières années sur les quelques 39 millions d'actifs que compte la première économie européenne. Alors déjà là, pour quelqu'un qui connaît un peu, c'est bizarre parce qu'il marque, il compare un flux avec un stock, si vous voulez. Ils disent 39 millions d'actifs, ok, ça c'est le stock. Et ils disent les entrepreneurs sont à l'origine de 2 millions d'emplois en Allemagne au cours des 10 dernières années. Ça veut dire que les entrepreneurs étrangers ont créé 2 millions d'emplois sur les 10 dernières années, mais ce n'est pas forcément des emplois pérennes. Peut-être que dans les 2 millions, il y a la moitié qui sont maintenant parce que l'entreprise a fait faillite, parce que l'entreprise a fermé, parce que la personne a démissionné, j'en sais rien. Et donc il y a peut-être plus que 1 million réel d'emplois pérennes, mais bon, on va dire que c'est 2 millions. Et, euh, selon une étude de la fondation Bertelsmann, c'est cette fondation, alors on en reparlera de la fondation Bertelsmann, vous direz qui sont ces gens. Euh, ils expliquent que les étrangers en Allemagne ont créé beaucoup d'emplois. Cela suggère une forte proportion de cette population, c'est-à-dire les étrangers, à se mettre en leur propre compte. Euh, en comptant les salariés, pour ceux qui en ont, ces entrepreneurs génèrent 2 millions d'emplois. Euh, et ils disent même que ça apporte une grande dynamique à l'économie allemande, un grand dynamisme, a commenté la fondation. Et en plus, ils disent, contrairement aux clichés, c'est pas un kebab ouvert 24h par 24 par un turc ou un restaurant chinois où toute la famille trime, comme c'est noté sur l'article, hein. Mais c'est des emplois haut de gamme. Voilà, ils disent c'est voilà, des emplois à forte valeur, des emplois de service à forte valeur ajoutée et dans le secteur industriel. Donc ils créent des belles entreprises. Bon. Donc là, on est un peu scotché. Et ils disent cette étude intervient justement alors qu'en Allemagne, les gens commencent à se dire mais pourquoi on a fait venir plus d'1 million en 2015 et on n'arrive pas à les intégrer. Les premiers chiffres sur l'emploi sont catastrophiques. Les 30 premières, tenez-vous bien, c'est une étude qui a été faite en Allemagne sur le million et quelques de Syriens qui sont arrivés. Combien ont été embauchés par l'équivalent du CAC 40 français, c'est-à-dire les 30 plus grosses entreprises allemandes, c'est-à-dire il y a Mercedes, BASF, Volkswagen et autres, vous voyez, c'est du lourd, hein. Vous savez combien ont été embauchés? 55. 55. Et encore, c'était parce qu'il y a la Poste dedans, et la Poste, l'État allemand est encore actionnaire de la Poste, donc ils ont obligé la Poste à embaucher des Syriens. Bon, ça veut dire qu'en fait, il y a encore 999 945 à embaucher, bien du courage. Et puis après, on continue. Alors, il lit la lecture de l'article et ils disent la Fondation ordinaire, qu'est-ce que c'est un étranger? C'est quelqu'un qui est arrivé étranger en France, en Allemagne après 49, ou qui est né d'au moins d'un parent étranger. Et après, dernière phrase, à la fin, cela s'applique à un cinquième de la population allemande.
Et là, pour quelqu'un qui connaît un peu, on réfléchit et on dit donc un cinquième de la population allemande, c'est 20%. Donc il y a 80% d'Allemands de souche. Je sais bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette expression, mais tant pis, j'utilise quand même. Et 20% d'immigrés, si vous voulez. Et ces 20% d'immigrés ont créé 2 millions d'emplois sur 40. Donc 2 millions sur 40, c'est 5%. Et encore, 2 millions, c'est en tirant 1, parce qu'a priori, ce serait moins. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 20%, les 20% d'étrangers en Allemagne n'ont créé que 5% des emplois. Ou inversement, les 80% d'Allemands de souche ont créé 95% des emplois, c'est-à-dire quasiment la totalité des emplois en Allemagne. Ce qui veut dire que, en réalité, quand on lit vraiment les chiffres, c'est exactement le contraire de l'étude Bertelsmann. C'est les immigrés en Allemagne sont bien contents d'avoir les Allemands de souche qui leur créent des emplois parce qu'eux, ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Normalement, 20% de la population, ils devraient créer 20% des emplois. C'est-à-dire qu'ils auraient dû créer sur 40 millions d'emplois, 8 millions d'emplois. Ils n'en ont créé que 2. Donc en fait, ils ne sont pas en plus 2 positifs, ils sont à moins 6. Donc il y a un déficit de 6 millions d'emplois par ces 20% de population étrangère. Et pourtant, la fondation Bertelsmann, repris par l'AFP, on fait un article en tournant pour vous faire croire, quand vous le lisez, comme ça, vous le lisez, ah bah 2 millions d'emplois, c'est bien, que les gens du Front National qui disent que les immigrés ne créent pas d'emplois, c'est faux, regardez, en Allemagne, il y a 2 millions. C'est sciemment fait, hein, ils le savent très bien, les gens qui font ça, hein, ils sont pas idiots. Ils tournent l'article de façon à ce que vous croyiez que l'immigration apporte de la croissance économique, alors que c'est le contraire, malheureusement. L'AFP, qu'est-ce que c'est? C'est l'agence France Presse, donc c'est je crois la dernière agence française qui est propriété de l'État, donc c'est nous. Hein. Et malheureusement, ces gens-là ne respectent pas du tout les prérogatives qui sont les leurs et leurs obligations dues à la carte de presse qu'ils ont dans leur poche, parce qu'ils devraient être beaucoup plus ouverts sur tout ce qui est courant Fonds National, on va dire, hein, puisqu'ils ont un électeur sur 3, voire plus, et ils ne devraient pas se laisser reprendre des articles comme ça de façon éhontée. Ils devraient le retravailler ou même pas l'accepter en disant c'est ni fait ni à faire un article comme ça. Normalement, dans l'école de journalisme, il n'est plus vous raconter n'importe quoi, puisque vous racontez le contraire de la réalité des chiffres. Donc déjà, un mauvais point pour l'AFP. Quant à la fondation Bertelsmann, c'est quoi? C'est une fondation qui est entièrement financée par le groupe Bertelsmann. Le groupe Bertelsmann, c'est quoi? C'est un des plus gros groupes de communication en Europe. C'est allemand à l'origine. Rien qu'en France, pour vous donner une idée, c'est RTL, la radio, c'est M6 et toutes les chaînes de télévision, c'est le magazine Capital, c'est le magazine Télé Loisirs, c'est Femmes Actuelles. Donc c'est un très 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 gros groupe de médias. Et ces gens-là sont ouvertement, ils ne s'en cachent pas, hein, ultra-européistes, ultra-mondialistes et ultra-immigrationnistes. Ils ne s'en cachent pas, c'est leur volonté. Et donc on aurait pu espérer quand même de la part de l'AFP, qui, encore une fois je le répète, payé par nos sous à nous, un peu plus d'esprit critique et un peu plus de travail de journaliste, du vrai journalisme, et pas de la reprise de propagande pro-immigrationniste et pro-européiste fait par des gens dont on connaît les biais idéologiques. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de comment on vous manipule, comment les médias vous manipulent, et heureusement qu'il y a Internet. Donc voilà, cette petite vidéo se termine, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.